nous avons actuellement en ligne de l'Internet international Madame Falida Choubechi, la grande journaliste égyptienne de renommée internationale. Madame Falida, vous êtes toujours la bienvenue et félicitations pour ces célébrations consacrées aux hommes et aux femmes des médias et aux journalistes. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Et moi, j'estime que félicitations pour notre pays, qu'il y a tellement de journalistes libres qui peuvent construire, qui peuvent donner de la vie librement, sans crainte, sans difficulté, sans c'est-à-dire aucune réserve. Oui, dans la deuxième... C'est très bien pour notre pays et pour nous. Oui. Dans la deuxième ou dans la nouvelle République égyptienne, comment vous trouvez le rôle des médias dans ce combat pour le développement et contre le terrorisme? Je vois que c'est un combat dont on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire que c'est un combat vital pour notre pays. C'est un combat qui a prouvé jusqu'à maintenant qu'il a toujours été bénéfique et toujours été utile pour élever la conscience de tout le monde, de tout ce qui se passe dans notre pays et dans le monde entier, parce que le monde entier maintenant, on ne peut pas être séparé de la planète. Oui. Il faut aussi, nous subissons parfois les difficultés qui sont dans le globe. Nous sommes aussi, nous profitons des nouvelles technologies. Pardon? Des nouvelles technologies? Technologies et découvertes aussi, qui sont dans les domaines médicaux, les domaines artistiques, dans tous les domaines, c'est-à-dire nous pouvons être partenaires avec les autres. Oui. Toujours, nous parlons de la nouvelle technologie, de nouvelles évolutions dans le domaine de la technologie de l'information. Et par conséquent, il y a des impacts, que ce soit négatifs ou positifs, sur le domaine des médias. Donc, dans ce contexte, comment vous trouvez le rôle ou le nouveau rôle qui doit être joué par les médias institutionnalisés ou institutionnels ou les médias étatiques dans ce chaos médiatique? On parle de la liberté d'expression, par exemple, mais justement, ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux, dans les différentes chaînes sur le web, non, ça nous donne quelques questions, quelques points. C'est à vous à répondre concernant le nouveau rôle qui doit être joué par les médias étatiques. Les médias étatiques doivent c'est-à-dire doivent aussi se réconcilier avec tout ce qui se passe dans le monde entier. On ne peut pas être un pays isolé et sans lien avec les autres pays, parce que nous avons tout le temps des relations bilatérales et c'est-à-dire dans plusieurs domaines. Et ça, c'est très important, que toujours la parole sert à servir, pas à détruire. Ça, c'est très bien. À bâtir, pas à démolir, ça, c'est très bien. Et c'est très bien pour nous et pour les autres aussi. Oui, mais toujours, on trouve qu'il y a des, si je peux dire, une campagne bien programmée de la part des autres médias en ce qui concerne l'Égypte, des campagnes qui visent à falsifier la conscience, à déformer l'image de l'Égypte, à falsifier ce qui se passe sur le terrain, à rendre les gens de plus en plus pessimistes, à rendre les gens toujours dans le doute de leur présent, de leur avenir, de leur passé quand même. Il y a toujours des campagnes qui visent à répondre partout, à diffuser partout
les mensonges, les rumeurs, les choses falsifiées, la falsification, la fabrication de toute information qui ne sont pas justes ou qui n'est pas juste. Donc, Justement. Mais il faut dire que tout ça, ça a échoué. C'est un échec. Comment Pardon? Comment Parce que nous continuons à construire notre pays, nous continuons à progresser et personne ne sait plus, c'est-à-dire les personnes qui sont influencées par ces mensonges, par ces hypocrisies là ne sont plus, ils diminuent du jour au lendemain. C'est-à-dire que ce n'était pas comme ça au début. Nous tous, quand on voyait soi-disant une nouvelle, on était tous impressionnés et on était tous intéressés. Mais là, maintenant, nous savons très bien que c'est plein de mensonges, c'est plein d'hypocrisie, c'est plein de mauvaises intentions contre notre pays. Mais il faut qu'on lutte et qu'on soit conscient et qu'on fait échec à ces campagnes d'hypocrisie-là. Oui, par exemple, dans la première partie de cette édition, nous avons discuté de la visite qu'effectue actuellement le Premier ministre palestinien. Justement, quand on parle de la cause palestinienne, par exemple, il y a toujours des campagnes qui visent à déformer ou à changer l'idéologie en ce qui concerne la cause palestinienne, à changer l'opinion publique mondiale en ce qui concerne les droits légitimes des Palestiniens, en ce qui concerne l'histoire des Arabes, l'histoire des Palestiniens, ainsi de suite. Donc, comment vous trouvez l'importance des médias, notamment les médias étatiques, dans ce point, ou dans ce combat? Moi, je vois que la cause palestinienne gagne toujours un terrain. Toujours, elle gagne du terrain. Parce que nous voyons maintenant qu'il n'y a plus l'ardeur avec laquelle on encourageait Israël à commettre ces crimes. Maintenant, il y a des voix qui s'élèvent, qui sont contre les crimes et des agressions israéliennes. Et ça, c'est très bien. Même les États-Unis, qui sont le patron d'Israël, ils sont maintenant un peu hésitants à encourager Israël jusqu'au bout. Parce que c'est la vérité qui s'instaure à la fin, qui remporte la victoire. C'est la vérité, c'est la vie que le Palestinien mène sous une oppression et une occupation sans précédent. Mais il gagne du terrain et les nouvelles générations palestiniennes sont très déterminées à libérer la Palestine.